Le théorème de Pythagore, peut-être le plus célèbre des théorèmes que tu vas découvrir au collège. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit et comment l'utiliser. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Pas simple. Mais je t'explique. Par exemple, dans le triangle ABC rectangle en A, cela donne BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Mais pour bien comprendre et mémoriser cet énoncé, on peut utiliser une figure clé. Le carré de la longueur de l'hypoténuse, BC au carré, peut être représenté par l'aire d'un carré construit sur l'hypoténuse du triangle rectangle, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle droit. Quant au carré des deux autres longueurs, AB au carré et AC au carré, ils peuvent être représentés par l'aire de deux carrés construits sur les autres côtés du triangle. Le théorème de Pythagore permet d'affirmer que dans un triangle rectangle, l'aire du plus grand carré est égale à la somme des deux autres aires, ce qui revient à écrire l'égalité BC au carré est égal à AB carré plus AC carré. Comme le théorème de Pythagore est un théorème de géométrie qui met en relation les longueurs des côtés dans un triangle rectangle, il permet de faire deux choses. La première, c'est de déterminer si un triangle est rectangle ou non lorsque l'on connaît les longueurs de tous les côtés. Et la deuxième, c'est de calculer la longueur d'un côté du triangle rectangle lorsque l'on connaît les deux autres. On passe maintenant sur le cahier pour aller traiter ces différents cas de figure. Dans cet exemple, on doit déterminer si le triangle est rectangle ou non. Et pour utiliser le théorème de Pythagore, je dessine la figure clé. Je construis un carré sur chacun des côtés du triangle. Je calcule les aires des carrés. Pour le plus grand, cela donne 2,9 cm fois 2,9 cm qui est égal à 8,41 cm². Pour celui-ci, cela donne 2 cm fois 2 cm qui est égal à 4 cm². Et pour celui-là, cela donne 2,1 cm multiplié par 2,1 cm qui est égal à 4,41 cm². Ici, la plus grande aire est égale à 8,41 cm². Je calcule la somme des deux autres aires. 4 cm² plus 4,41 cm², ce qui est égal à 8,41 cm². La plus grande aire est égale à la somme des deux autres, donc le théorème de Pythagore permet d'affirmer que le triangle est rectangle. Je code donc l'angle droit en face du plus grand côté. Dans ce deuxième exemple, le triangle est rectangle et on doit calculer la longueur de l'hypoténuse. Pour appliquer le théorème de Pythagore, j'utilise la figure clé. Je construis un carré sur chacun des côtés du triangle. Je calcule les aires des deux plus petits carrés. Pour celui-ci, cela donne 3 cm fois 3 cm qui est égal à 9 cm². Pour celui-là, cela donne 4 cm fois 4 cm qui est égal à 16 cm². Le théorème de Pythagore me permet d'affirmer que l'aire la plus grande est égale à la somme des deux autres aires. Ce qui me permet d'écrire la grande aire, l'aire rouge, est donc égale à l'aire verte qui est égale à 16 cm² plus l'aire bleue qui est égale à 9 cm², ce qui est égal à 25 cm². Ainsi, la longueur manquante est 5 cm, car 5 cm multiplié par 5 cm est égal à 25 cm². Dans ce dernier exemple, le triangle est rectangle et on doit calculer la longueur d'un côté de l'angle droit. Pour appliquer le théorème de Pythagore, j'utilise la figure clé, je construis un carré sur chacun des côtés du triangle. Je calcule les aires. Pour le plus grand carré, cela donne 10 cm fois 10 cm, ce qui est égal à 100 cm². Pour celui-ci, cela donne 6 cm fois 6 cm, ce qui est égal à 36 cm². Le théorème de Pythagore me permet d'affirmer que l'aire la plus grande est égale à la somme des deux autres aires, ce qui me permet d'écrire l'égalité suivante, 36 cm² plus l'aire que l'on ne connaît pas, que l'on va remplacer par aire verte, est égale à l'aire rouge, donc 100 cm²,
Et pour trouver l'aire verte, on effectue la différence de 100 cm² et de 36 cm². Ce qui donne 64 cm². Ainsi, la longueur manquante est 8 cm, car 8 cm x 8 cm est bien égal à 64 cm². Voilà, tu sais maintenant calculer une longueur manquante dans un triangle rectangle ou bien démontrer qu'un triangle est rectangle grâce au théorème de Pythagore. La démarche que je t'ai proposée va permettre de te familiariser avec le théorème. Mais ensuite, on attendra beaucoup plus de ta part, notamment sur la partie rédaction. Mais je t'explique tout ça dans une autre vidéo. Dans les 3 exemples que l'on vient de voir, on a dit à chaque fois qu'on utilisait le théorème de Pythagore. Et en réalité, lorsque tu démontres qu'un triangle est rectangle, tu utilises la réciproque du théorème de Pythagore. Maîtriser le théorème de Pythagore est essentiel car il s'agit d'un théorème majeur de géométrie plane. Va t'en servir pour résoudre des problèmes plus complexes comme le fameux exercice de l'arbre cassé ou encore celui de l'étagère horizontale. Tu es sûr également de le retrouver le jour du brevet et tu t'en serviras très régulièrement lorsque tu seras au lycée. Voilà, il te reste maintenant à t'entraîner car souviens-toi, si tu veux devenir bon en maths, il faut faire des maths. Je te mets donc quelques exercices supplémentaires où il faut utiliser le théorème de Pythagore dans la description. À bientôt!